Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif concernant les matchs de ce lundi. Au programme de lundi, deux rencontres en Liga. Tout d'abord, l'Eventé qui reçoit le FC Séville et le Betis de Séville qui reçoit Grenade. Horaire inhabituel aujourd'hui, 19 heures. Pourquoi? Juste pour vous prévenir un petit peu avant qu'on sera en live sur Twitch avec Julien Bien pour pronostiquer la rencontre entre le Real Madrid et Eibar. Le lien de la chaîne Twitch La Team Parieur est juste en dessous dans la description. Juste avant de partir sur les pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Pour les nouveaux, tout d'abord, bienvenue. Je vous explique un petit peu la technique. Je donne plusieurs pronostics à des heures différentes. On joue le premier. S'il passe, on stoppe. S'il ne passe pas, on joue le deuxième, etc. Il suffit donc de faire passer un seul pronostic sur la chaîne par jour pour être en bénéfice. Et c'est ce qui s'est passé hier. On s'en sort avec un 2 sur 3. Le premier prono qui passe, Cologne-Union Berlin, plus de 2,5 buts. Merci Cordoba d'avoir marqué à la dernière seconde. Au cas où, on avait également eu bon sur le match entre le Bayern et Mönchengladbach. Mönchen ne perd pas ou perd un but. Victoire finale des Bavarois sur le score de 2 buts 1. Ça fait du bien à la bankroll de prendre du gain sur la journée d'hier. Pour demain, je vous ai dit deux pronostics simples. On commence à 19h30 où l'Eventé reçoit le FC Séville, le 12e qui reçoit le 3e. Pour l'Eventé, plus rien à espérer. Pour le FC Séville, on continue à essayer d'aller chercher une 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais ce déplacement, il est extrêmement compliqué. Je vous explique tout ça. Tout d'abord, à domicile, l'Eventé, c'est l'une des meilleures équipes de Liga. Assez incroyable. 24 points pris en 13 matchs, 5e meilleure défense avec 12 buts encaissés. Mais heureusement, le FC Séville est également de son côté une des meilleures équipes à l'extérieur. C'est tout simplement la deuxième meilleure équipe, également 24 points pris en 14 matchs, 7 victoires, 3 nuls pour seulement 4 petites défaites. Donc déjà là, on a l'Eventé et Séville, deux équipes qui sont plutôt bonnes à domicile ou à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, l'Eventé reste sur un match nul 1 partout contre Valence. Un match qui nous a empêché de prendre du gain sur la journée de jeudi, mais une équipe de l'Eventé qui dans l'ensemble de la rencontre a plutôt été cohérente. Cependant, l'état de forme de 2020 est un petit peu inquiétant, 6 défaites en 10 matchs. Du côté du FC Séville, eux restent également sur une victoire contre le Betis dans le derby 2-0. Une équipe très en jambes pour une reprise de championnat. Honnêtement, ils m'ont assez surpris. Et une équipe du FC Séville qui reste également sur 7 matchs sans défaite. Cependant, attention, 7 matchs sans défaite, mais il y a quand même 4 matchs nuls pour le FC Séville. Au niveau de l'historique, on peut tout simplement remarquer que généralement, les duels sont extrêmement serrés. Les 5 dernières confrontations entre l'Eventé et Séville ont vu une victoire pour l'Eventé, 2 nuls, 2 victoires pour le FC Séville. Dans un 6-2, l'an passé, 6-2, triplé de Ben Yedder, but de Sarabia, but d'André Silva, des joueurs qui ne sont plus là. Et c'est également ce qui pêche un petit peu du côté du FC Séville, c'est forcément l'attaque. Une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer, en tout cas à trouver vraiment un vrai attaquant. Le meilleur buteur reste Ocampos avec 11 buts. Statistiquement, on peut également remarquer cette année que l'Eventé a tout de même battu le Real Madrid et le FC Barcelone à domicile. C'est pas n'importe qui l'Eventé quand elle joue chez elle. Deux solutions. Vous me direz, le FC Séville est favori, certes, mais au vu des cotes, je trouve que l'Eventé ou nul, coté à 2,20 est plutôt un value bet et ce sera mon premier pronostic. Deuxième pronostic, le Betis Séville qui reçoit Grenade. Du côté du Betis, il n'y a plus rien à espérer cette année. Ils ne monteront pas, en tout cas ils n'iront pas en Coupe d'Europe, mais ils ne descendront pas également du côté de Grenade. On se met tranquillement à espérer aller chercher une 7e place qualificative pour l'Europa League. Le Betis Séville est une équipe qui a quand même des bonnes statistiques à domicile. C'est plutôt sympathique à regarder. Une équipe qui produit un jeu assez agréable. 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Deuxième meilleure attaque tout de même avec 27 buts marqués. Mais c'est vraiment défensivement que ça pêche. Déjà 21 buts encaissés. Grenade, eux, c'est déjà 8 défaites en 14 matchs à l'extérieur. 24 buts encaissés. Mais là aussi, on a offensivement une équipe assez séduisante et c'est assez surprenant de voir que Grenade est tout simplement la 7e meilleure attaque à l'extérieur avec déjà 17 buts marqués. Je vous l'ai dit dernièrement, le Betis Séville a perdu lors du derby 2-0. Mais une équipe du Betis qui a en 2020 mais beaucoup trop de difficultés pour espérer autre chose. Une seule victoire sur les 10 rencontres de Liga
En 2020, ça encaisse forcément du but, mais même si ça perd, le Betis Séville arrive à marquer. Ils ont marqué dans 7 matchs différents. Forcément, avec Fekir, Tello, il y a réellement du talent sur le terrain. Grenade, eux, viennent de battre l'une des équipes surprises cette année, Retafe, sur le score de 2 buts à 1. Il reste sur 5 matchs en défaite et 8 buts marqués. Vous l'aurez compris, deux équipes qui ont plutôt un beau talent offensif malgré le fait que c'est ni le Real, le Barça ou l'Atlético de Madrid. Statistiquement, le Betis Séville, tout simplement la deuxième équipe la plus prolifique à domicile derrière le Barça. 3,4 buts en moyenne, 14 matchs de Liga, 12 fois on a vu au moins 3 buts. Et idem du côté de Grenade, l'une des équipes les plus prolifiques à l'extérieur, en moyenne 3 buts marqués ou encaissés. Et du côté des stats, autant de matchs ont vu plus de 2,5 buts que moins de 2,5 buts. Là aussi, c'est plutôt value bet. Grenoble doit absolument s'imposer. Le Betis a du talent. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,88. Donc voici la team, mes deux pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec l'arrivée de la semaine prochaine d'une nouvelle montante sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous sur Twitch, j'espère. Excellente soirée et bonne semaine. Ciao, ciao.